Coucou tout le monde. Voilà, je m'appelle Plume, j'habite un grand corps de ferme qui date de 1703 et j'ai fait appel à un géobiologue. Donc j'avais envie de vous raconter un petit peu ça. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Eh ben, tout simplement parce que je suis hypersensible, et ma fille aussi d'ailleurs, et que on s'est assez vite rendu compte en arrivant à la maison que tout allait bien quand on était à l'extérieur, et que quand on arrivait et qu'on garait la voiture, d'un coup, hop, on se prenait tous la tête. Donc déjà, il y avait un souci, et il y a certaines pièces dans lesquelles on se sentait pas très bien. Donc moi j'ai la chance d'être assez connectée, je travaille dans tout ce qui est soins énergétiques, avec les âmes, le chamanisme et tout ça, c'est un petit peu mon truc. Donc j'ai déjà fait un gros nettoyage dans la maison. Alors qu'est-ce que j'ai nettoyé? Moi j'ai nettoyé les mémoires des murs, j'ai nettoyé les énergies des anciens propriétaires qui étaient vraiment pas terribles. Et puis j'ai nettoyé aussi, j'ai fait un nettoyage au niveau des âmes, parce qu'il y avait pas mal d'âmes errantes qui se baladaient dans la maison. Donc c'est sympa, mais voilà. Donc j'ai déjà vu un avant et un après par rapport à ça. Clairement ça a fait la différence, on se sentait tout de suite mieux. Donc c'était mieux, mais c'était pas encore ça. J'ai eu plusieurs fois le message qui me disait ton environnement extérieur est nocif. Et je voyais notamment des personnes par rapport à ma santé, en naturopathie ou autre, qui me disaient que du coup, il y avait un petit souci au niveau de mon logement. Donc je me disais, mais zut, j'ai déjà nettoyé. Et puis je me suis intéressée pas mal à tout ce qui est géobiologie. Donc j'ai pas mal potassé tout ça. Notamment, je me suis rendu compte que il peut y avoir en fait des agents pathogènes dans les maisons. Comme par exemple des rivières ou des cheminées cosmotelluriques ou des croisements de réseaux énergétiques. Voilà, donc du coup, comme je suis très vite passionnée pour tous ces trucs-là, je me suis amusée avec mon pendule et puis mes baguettes de sourcier et effectivement, j'ai découvert qu'il y avait des rivières. Voilà. Donc c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais après? Parce que du coup, je me suis rendu compte que là, par contre, ça demande une vraie formation. Et moi, je ne l'avais pas, cette formation. Donc c'est là que j'ai fait appel à Arnaud. Donc pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, quand il y a en fait des agents pathogènes dans une maison, si on reste à un endroit comme ça, stagnant, par exemple, si on a une cheminée cosmotellurique sur le lit ou une rivière qui passe en plein milieu du canapé, sur des endroits où on reste longtemps, ça peut être très nocif pour la santé. Donc voilà, il y a ça, il y a par exemple le compteur Linky, etc. Tout ça, en fait, c'est bien de venir nettoyer tout ça. Mais effectivement, là, ça fait, il faut faire appel à un professionnel. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Arnaud Duchemin, qui est géobiologue. Donc je vais vous montrer comment il a procédé. Donc j'ai fait appel à Arnaud parce que du coup je l'avais rencontré il y a quelques temps et le feeling est tout de suite passé. C'est une personne que j'ai sentie à la fois très lumineuse et très sérieuse. Et ça s'est vraiment confirmé quand il a fait l'étude. Donc il a fait une étude sur plan depuis chez lui, au pendule, pour trouver tous les agents pathogènes de la maison, et il est ensuite passé sur place dans la maison pour voir en fait où disposer les éléments qui permettent de contrer en fait tous ces agents pathogènes. Donc il m'a remis un petit dossier, et notamment du coup dans le dossier il y avait tout le détail des plans. Voilà. Donc là, c'est les plans de la maison sur lesquels il a fait son étude. Et c'est super intéressant. Notamment, en fait, ça a été confirmé qu'il y a 2 rivières qui passent dans la maison. Voilà. Donc il y en a une qui passe notamment sur un coin, donc c'est un coin de ma chambre et du salon. C'est ce coin-là, du coup moi je le confirme parce que comme je ressens les choses, c'est un coin que j'ai tout de suite détesté quand je suis arrivée dans la maison. Et donc j'avais posé des meubles en coin pour le cacher. Et ensuite donc il y a une autre rivière qui passe et là c'est un petit peu embêtant parce que du coup elle passe carrément sur le lit de ma fille. Donc du coup là on voit notamment il y a la chambre de ma fille et c'est jackpot, dans sa chambre il y a tout. Donc on a en fait un croisement des réseaux Hartmann et Curie, donc c'est des réseaux énergétiques, donc une étoile et à la fois la rivière en plein milieu du lit. Donc pourquoi c'est mauvais? C'est parce que du coup en fait vraiment ça aspire complètement l'énergie et ça vide, ce qui fait qu'en fait on peut aller mal au niveau du moral ou au niveau de la santé. C'est ce genre de choses que par exemple qui fait des maisons de dépressifs ou des maisons à cancer.
Donc là, évidemment, on a contré tout ça. Enfin, c'est surtout Arnaud qui a contré tout ça. On s'est aussi rendu compte que sur mon lit, il y avait une cheminée cosmotellurique, en plein milieu de l'endroit où je dors. Donc j'ai mieux compris pourquoi j'étais jamais reposée. Donc on a changé le lit de place et on a contré ça. Moi j'ai aussi été complètement bluffée par Arnaud quand il est arrivé dans la maison et que sur plan il m'a dit oui du coup ici il y aura bien le wifi. Et là dans ma maison de 200 mètres carrés au pendule il avait trouvé l'endroit exact où était ma box. Alors là j'ai dit chapeau quand même. L'histoire de la rivière c'est pareil, ça a été confirmé par l'histoire de la maison. Parce que du coup, en fait, mon voisin m'a expliqué que la maison était reliée à la sienne avant et qu'en fait, il y avait un lavoir entre les deux. Et l'endroit du lavoir correspond où passe la rivière par rapport à la maison. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, voilà les petites histoires que je retiens. Donc, Arnaud m'a aussi fourni l'analyse géobiologique. Donc notamment il y a le résumé de tout ce qui a été trouvé, les rivières souterraines, failles humides, etc. J'ai oublié de parler aussi de l'émission de radon. Donc il a vu qu'il y avait une émission de radon et ça c'est quelque chose aussi qui a été confirmé notamment parce que je l'ai retrouvé dans l'acte de vente de la maison. Donc ça c'était super intéressant. Arnaud conclut, une habitation doit être entre 10 000 et 12 000 bovis, unité de mesure énergétique. Donc notamment, l'unité de mesure, en fait, c'est quelque chose qui est trouvé grâce à un cadran comme ça, donc qui mesure en fait le taux vibratoire de la maison au pendule. Et du coup, donc en fait, normalement, c'est entre 10 000 et 12 000. Et là, ma maison, et ben du coup, dû à ces déséquilibres énergétiques, votre maison est en légère faiblesse vibratoire. Elle vibre à un taux de 8 000 bovis. Ah, c'est quand même pas terrible. Heureusement, il est intervenu et du coup, en fait, suite à son intervention, la maison est montée à 21 000. Donc là, ça a vraiment fait une énorme différence et moi, je l'ai senti au niveau énergétique. Donc en fait, il a donné aussi une feuille qui parlait des solutions qu'il allait mettre en œuvre. Donc il y a toutes ces notes aussi avec... avec carrément la largeur, la profondeur et le débit des rivières, c'est assez fou. Et ensuite, donc lors de son passage, en fait, il m'a donné des tiges en laiton, comme ça, à disposer donc en fait aux endroits des rivières pour neutraliser les rivières. Et puis aussi en fait il m'a donné le nom des pierres en fait à prendre et à disposer à des endroits bien spécifiques pour en fait neutraliser tout ce qui est la pollution électromagnétique. Donc j'ai une grosse tourmaline noire, je vais vous montrer ça tout à l'heure sur mon Linky pour neutraliser les énergies du Linky. Donc là on a aussi donc ça je crois que c'est une apatite ou une fuchsite, je sais plus trop. Donc voilà, il y a plusieurs pierres comme ça qui ont été disposées à certains endroits pour vraiment neutraliser les énergies. Et puis également, Arnaud, en fait, pour neutraliser tout ce qui est des nœuds Hartmann et Curie et les points étoiles, donc là c'est vraiment assez énorme au niveau énergétique, et ben en fait, il a placé une pierre sur un nœud très spécifique du jardin, et en fait, il a mis une pierre qui a neutralisé tout. Donc ce que j'ai trouvé complètement incroyable, c'est que vous allez voir, parce que du coup je l'ai filmé quand il a fait ça, l'endroit où il a mis cette pierre-là, comme de par hasard, c'est juste en face du hêtre pourpre. Et c'est un endroit en fait qui est assez spécifique, parce que c'est l'endroit auquel je me situe avec les gens qui viennent faire une retraite chamanique, c'est l'endroit où je les accueille. Donc le premier soir, c'est pile à cet endroit-là que je me mets avec eux. Donc voilà, donc, et donc apparemment c'est un des endroits les plus positifs au niveau énergétique de la maison. Donc voilà. Donc c'était carrément passionnant. Je vous laisse regarder, je vais vous montrer le compteur Linky et juste après vous verrez Arnaud en train de disposer la pierre et je vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà mon compteur Linky et dessus on a posé une tourmaline noire brute. Alors moi j'avoue c'est l'histoire de compteur Linky, je croyais qu'à moitié avant. Et puis en fait avec Arnaud, donc il m'a fait faire un test en posant ma main dessus. Bon je vais pas vous raconter le test, ce serait trop long, mais c'était assez dingue de voir la perte d'énergie que j'ai si je pose la main ou pas sur le compteur Linky. Donc c'était complètement dingue. Donc j'ai filmé Arnaud lors de son passage à la maison, il y a 21 jours.
et il est en train de chercher la pierre qui neutralisera les réseaux énergétiques pathogènes de la maison. Malheureusement, le son n'est pas incroyable, on entend un petit peu plus les enfants du voisin qui jouent que Arnaud, donc il va falloir tendre l'oreille. Je vais regarder son taux vibratoire Donc il a trouvé la pierre idéale, 17 il 000, détermine maintenant 18, son taux vibratoire. 18, même elle dépasse 19. Elle doit être sur du 19 000. Et je demande au taux vibratoire du lieu. Il évalue ensuite le taux vibratoire de la maison afin de vérifier si cette pierre correspond et peut être utilisée pour le soin de la maison. Donc la pierre est clairement bonne pour faire le soin et on va la poser. Cool. Voilà. Puis Arnaud cherche avec les baguettes où poser la pierre. Et là, c'est vraiment super rigolo, quand on ne connaît pas, de voir comment les baguettes se croisent pour indiquer l'endroit exact. Comme tout bon géobiologue, il a toujours son pendule dans la poche et il le sort afin de valider si c'est vraiment le bon endroit énergétiquement pour poser cette pierre. Je vais essayer de creuser là. D'accord. Bon bah le nord est là. Le haut je veux dire. Le haut, donc il faut que j'enterre cette partie là dans le sol. On va réussir quand même. Ensuite Arnaud a creusé pour enterrer la pierre dans le sol. Une fois la pierre posée, il a vérifié son orientation avec la boussole et le pendule. Voilà. Donc là j'ai placé la pierre sur le croisement solaire qui va désactiver tous les réseaux, et pour activer le réseau solaire, il faut poser la pierre, il faut trouver le nord naturel de la pierre au pendule, le haut de la pierre naturelle au pendule, le mettre en haut, et trouver le nord naturel de la pierre et l'aligner avec le nord magnétique de la Terre. Ok. Avec la boussole. Ok. Et donc là, le réseau doit être logiquement activé. C'est ça. Donc avant de poser la pierre, on était à 8000. Et maintenant, le taux vibratoire de la maison. Grâce à la pose de cette pierre, la maison va passer à un taux vibratoire de 13 000. Puis, à la suite de toutes les autres choses mises en place, elle arrivera à 21 000. Se stabilise à 13 000. 13 000, sachant qu'une maison, il faut que ce soit entre 10 et 12 000. L'idéal, c'est 10 et 12 000. Ok. Donc enfin, là... le minimum. Ouais, d'accord, ok. Donc là, on est bien, là. Cool, merci. Alors, quels sont les effets, me direz-vous? Eh bien, ça fait 21 jours que le nettoyage est terminé. Il faut vraiment attendre cette période-là pour voir quels sont les effets. Donc, j'ai clairement senti au niveau énergétique une vraie différence, en fait, dans les énergies. Les énergies sont beaucoup plus légères, comme si elles étaient vides, en fait. Comme si c'était devenu beaucoup plus neutre, beaucoup moins lourd qu'avant. Il y a cet aspect-là. Et puis, ça a matérialisé beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre nous et notre lieu de vie. Et pendant cette période de 21 jours, il s'est passé plein de choses. Un peu comme si c'était une tempête. Et que du coup, au bout des 21 jours, poum, tout s'apaise. Donc c'était assez fou. Donc notamment, il y a des personnes en fait qui sont sorties de ma vie, mais c'est quelque chose qui est positif. C'est comme une libération pour moi parce qu'on n'était plus du tout dans les mêmes énergies. Donc ça m'a fait du bien. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui sont rentrées. Entre autres, assez dingue, mais j'ai récupéré la garde de ma fille, chose à laquelle je m'attendais absolument pas du tout. Il s'est passé notamment 2 événements qui peuvent sembler assez négatifs, non 3, qui peuvent sur le moment sembler assez négatifs, mais qui après coup se sont révélés être très positifs. Donc en fait ça a fait beaucoup de mouvements. Pour finalement à la fin des 21 jours que toutes les énergies s'apaisent et que à la fin des 21 jours je me retrouve vraiment dans beaucoup plus de calme et de sérénité qu'au début du nettoyage. C'est-à-dire qu'avant le nettoyage j'étais vraiment dans des énergies de stress, avec une vie qui bougeait énormément, beaucoup de monde autour de moi, j'étais beaucoup perdue et là en fait à la fin du nettoyage c'est comme si toutes les pièces de puzzle avaient été remises dans le bon ordre, qu'on avait enlevé tout ce qui était superflu et qu'on retrouve en fait une vraie base de sérénité. Donc c'est assez impressionnant de voir le lien entre le nettoyage de la maison et ce qui se passe après. Voilà, moi c'est le lien que j'en ai fait.
En tout cas, je me sens mieux. Ça, c'est ce que je peux dire. J'ai retrouvé vraiment un calme intérieur et j'ai eu en fait des libérations intérieures aussi. Voilà. Et puis voilà, le calme dans la maison aussi. Hein. Vraiment, dans les faits, la maison est beaucoup plus calme. Donc voilà, et ben j'espère que je vous ai tout raconté. En tout cas, si jamais vous avez déjà eu le message ou que vous l'avez, qu'il faut nettoyer votre lieu de vie, franchement, n'hésitez pas, parce que moi je trouve que c'est essentiel. J'avais eu le message de nombreuses reprises avant, et si j'avais su le bien que ça ferait, clairement, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Voilà, et puis du coup, si vous cherchez un géobiologue, bah, je vous recommande chaudement Arnaud, qui est super sérieux, super lumineux, et vraiment qui fait un super boulot. Voilà, voilà. Et ben, je vous fais des tonnes de bisous, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!